chrysanthème, c'est une plante automnale qui fleurit en jours courts. Donc sa durée de floraison, c'est environ à partir du 15 octobre à fin novembre, dans de bonnes conditions. C'est quoi les bonnes conditions dont vous parlez? Des conditions humides, pas trop de soleil et qui ne gèlent pas surtout. Nous recevons les boutures de chrysanthème vers le 15 mai. On les met tout de suite dans des pots comme ça, une bouture par pot. Les pots restent en place dans les bâches environ un mois, le temps qu'elles s'enracinent. Vers le 15 juin, nous les mettons en place dans le champ avec une fiche pour pas qu'elles tombent avec le vent. Puis après, on les arrose à l'engrais tous les jours, 2-3 fois par jour suivant la météo. C'est une plante qui a une phase végétative, on va dire de début mai jusqu'au 15 août. La plante grossit, pousse. Et à partir du 15 août, où les jours sont plus courts, la plante se met à former des boutons. C'est pour ça qu'on commence la culture assez tôt, de manière à ce qu'on ait une belle plante, quoi. Si on commençait la culture au mois de juillet, on aurait un tout petit chrysanthème. Parce qu'en fait, après, il ne pousse plus, il se met à fleur après le 15 août. La maladie essentielle, c'est la rouille blanche du chrysanthème. Donc il faut surveiller à partir du 15 août. Quand on a des différences de température entre la nuit et le jour, la rouille apparaît. Donc là, il faut regarder toutes les semaines environ s'il n'y a pas des espèces de petits pustules blancs. Et à ce moment-là, dès l'apparition des premiers symptômes, on pulvérise un fongicide. On a les buissons qui sont là. On a des buissons beaucoup plus gros, des pyramides et des touffes. Donc là, c'est des chrysanthèmes pyramides. On les reçoit vers le 15 avril. Des boutures qui sont à peu près grandes comme ça. On en met 3 par pot en pyramide. On les laisse pousser un petit peu. Ensuite, on met un tuteur à chaque bouture. Et après, pendant tous les 15 jours, 3 semaines, suivant la végétation, on les pince. Et on les attache sur les tuteurs. Jusqu'au 20 août, après le 20 août, on arrête de pincer. Quand on pince le chrysanthème, on pince le haut et ça développe, les petits bourgeons axillaires se développent. Et après, ça va faire une grande pousse et on recommence, on repince une nouvelle fois. Juste pourquoi vous pincez en fait? Pour que la plante se ramifie, qu'elle soit plus trapue. Autrement, on aurait des grandes pousses comme ça et là, on va avoir une plante beaucoup plus... La disposition en fait c'est selon la hauteur, c'est pas la rondeur ou c'est pas la densité des plantes en fait, c'est en fonction de tout ça quoi. Mais il ne faut pas que ça soit très homogène, il faut que ça soit un peu dégradé. Il faut faire des mouvements de plantes, c'est-à-dire que il va y avoir un dégradé de plantes, donc il va y avoir des graminées, de la véronique, donc ça va casser un peu le mouvement des couleurs. Là, c'est plus joli.